Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la critique d'Aquaman 2. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à partager, c'est hyper important. Et avant de commencer, on est sur la dernière vidéo de l'année probablement, donc j'aimerais vous souhaiter à tous une joyeuse fin d'année. Mais trêve de bavardage et parlons du protecteur des océans. Aquaman and the Lost Kingdom est l'ultime film du DCEU, le DC Comics Extended Universe. Et c'est aussi le deuxième volet des aventures d'Arthur Curry, personnage central des comics DC. Sorti en décembre dernier, il est réalisé par James Wan et distribué par Warner Bros. Discovery. On retrouve au casting Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II ou encore Amber Heard, pour ne citer que. Le budget de ce film est de 205 millions de dollars. S'agissant du scénario maintenant, on retrouve Arthur quelques années après les événements du premier film. On le voit en tant que roi, mais aussi en tant que père. Face à lui va se dresser une force obscure alliée à son ennemi juré, Black Manta. Pour vaincre cette nouvelle menace et protéger sa famille, Aquaman va devoir forger une alliance imprévue et familiale, passant de combat en combat au gré d'une aventure aux allures déjantées et burlesques. Entre écologie, blagues, action et océan, nous nous retrouvons plongés dans cette aventure de 2h04. Vous en avez l'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, et oui, il y en a pour ce film, et surtout les points négatifs. Mais je n'en dis pas plus, commençons donc par les points positifs. Alors premier point positif, on a les décors et les ambiances. En effet, on a une grande variété d'environnements plus ou moins foisonnants, de faune et de flore différentes. Les effets de fond sont plutôt cool et c'est intéressant de voir les personnages évoluer sur Terre, dans les mers ou même sous la Terre. Et ça, c'est vraiment une réussite à ce niveau-là. On voyage avec eux et on a l'impression d'y être. Tous ces environnements, même si faits en 3D, sont plutôt cool. Deuxième point positif, on a le lore géopolitique sous-marin. En effet, c'est très intéressant de découvrir les différents peuples et la mythologie qui habitent les fonds marins. On découvre alors une grande variété d'histoires et de peuples ayant leur propre identité visuelle, leur forme et leur passé, commun ou non. Et surtout, chacun a été forcé de s'adapter. Cela poursuit donc bien le début de développement qu'on a eu lors du premier film, et c'est pour le mieux. Troisième point positif, et qui sera malheureusement le dernier, on a la valeur famille. D'abord ennemi, puis allié, la relation des deux frères royaux, reliés par leur mère, est plutôt chouette dans son évolution. Le fait de donner un fils au grand Aquaman est aussi une bonne idée pour développer le côté familial du héros. On a aussi sa relation avec Mera, qui a augmenté, et son père, qui est toujours là. Ça en fait un film centré autour de la famille, car les enjeux, il y en a, sont essentiellement tournés vers ceci. Malgré ces quelques points positifs, l'ultime film de DC a quand même son lot de défauts, et c'est bien dommage de finir là-dessus. Mais voyons d'abord les points négatifs. Premier point négatif, on a le scénario du film. On a une impression d'inachevé, il se perd dans un foisonnement brouillon d'intrigues secondaires. On y découvre le royaume perdu où la nécromancie règne en maître. Avec un personnage pompé du monde de Tolkien qui l'habite, on sort totalement de l'ambiance instaurée par le premier film et par le début du second. D'un autre côté, on a cette technologie du passé, utilisée par Black Manta. Le mélange avec la magie ne fonctionne vraiment pas. Les enjeux ne sont pas clairement définis, donc on n'y croit pas, on ne prend pas parti pour nos personnages. Surtout que chaque difficulté est surmontée trop facilement, et de façon extrêmement prévisible. C'est vraiment décevant quand on voit tout le travail d'écriture sur le premier. Deuxième point négatif, on a Black Manta. Certes proche des comics, aussi bien visuellement que dans son personnage, tout l'univers visuel qui touche à l'antagoniste le rend ridicule. On a un décor digne d'un méchant caricatural d'un James Bond des années 70, un métal qui fait plastique et des lasers ridicules. On en rigole et on perd donc tout enjeu dramatique d'un plutôt bon antagoniste à l'origine. Le fait que ce ne soit plus vraiment lui le vrai méchant, mais plutôt Corvax, le nécromancien du royaume perdu, fait perdre toute consistance à Black Manta. Son développement final est ridicule, étant donc instrument du vrai méchant. Perdant toute consistance et donc la fin tragique est fade, pour un personnage souillé. Troisième point négatif, on a l'humour. À la fois lourd et gras,
On pourrait croire qu'on est dans Thor Love and Thunder, mais non, on est bien dans un film DC Comics, où l'humour n'est pas la priorité habituellement. Il gâche quasiment tous les moments intéressants du film. Déjà que les enjeux étaient moindres, alors avec ce trop-plein d'humour, on ne ressent plus rien du tout. Chaque moment d'émotion perd en consistance à cause des traits d'humour qui sont mal agencés. Cette ambiance est très lourde tout au long du film. Le ressort scénaristique d'humour étant moyen et surtout très très mal placé, et c'est bien dommage. Quatrième point négatif, on a les messages. Certes, arriver à parler écologie dans un film de super-héros est technique, mais ici c'est juste ridiculement mis en avant. C'est gros et pas du tout subtil. Ça fait passer le réchauffement climatique pour une blague et ne le prend pas du tout au sérieux. Pourtant, c'est vraiment 70% de l'intrigue du film. Le fait de traiter l'écologie sous cette forme fait tomber en désuétude tout intérêt et surtout, on a l'impression qu'ils le prennent pour une blague, ils le prennent à la légère alors que c'est vraiment quelque chose qui est central en ce moment dans notre monde, on le voit partout et c'est vrai. Alors pourquoi décider d'en parler si c'est pour en parler comme ça? C'est vraiment dommage. Ça fait perdre un peu de substance au peu d'intrigue qu'il y avait, et donc on s'ennuie, et ça rend l'immersion vraiment impossible. Bon, je pense que je peux m'arrêter là sur les points négatifs et vous donner mon avis sur le film. Alors contre toute attente, j'ai détesté. Je me suis ennuyé, et pourtant, étant bon public, c'est très rare que je m'ennuie en salle, mais là, j'avais qu'une envie, c'était de partir. L'humour était lourd, et j'étais vraiment outré d'entendre des gens rire dans la salle. Je ne comprenais pas comment on pouvait rire à ça. Salle, précisons, qui, quand même, était quasi vide, alors qu'on était à quelques jours de la sortie. Le film étant sorti mercredi, et j'ai été le voir vendredi à une soirée avec le premier et le deuxième à la suite. Les enjeux absents ne m'ont donc rien fait ressentir, et c'est dommage car je marche beaucoup au ressenti s'agissant de mon appréciation du cinéma. Les effets d'environnement ont légèrement rattrapé le tas brouillon de 2h04 de film, mais malheureusement, les personnages si bien mis en place dans le premier ont totalement gâché cette petite réussite. On a des personnages qui sont devenus fades et sans saveur et même débiles dans le second volet. Black Manta, mais là c'était un enfer en fait de voir ce qu'il devenait. Toute son identité de personnage stable, intelligent, réfléchi, vole en éclats totalement. Son identité visuelle vraiment vieillot est ridicule, plus proche d'un Austin Power qui se prend en sérieux que d'un vrai méchant à la James Bond. Malgré la tentative, c'est raté. On pourrait croire une parodie de film de super-héros avec un énorme budget, et un bon réalisateur. Car James Wan, on le sait, est un bon réalisateur, alors c'est dommage de le voir pondre ça. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, si ce n'est que c'est un film de DC qui n'est pas réalisé par Zack Snyder. En effet, désolé, mais tous les bons films DC qui sont sortis ces 10 dernières années, le DC 1.0 si je puis l'appeler comme ça, c'est des films réalisés par Zack Snyder, je suis désolé. Et quand on voit le budget alloué au film, je ne peux pas comprendre que le visuel de Black Manta ait été bâclé à ce niveau-là, c'est vraiment fou quoi. Il est vraiment temps que ce DC Universe laisse place à sa V2, dirigée par James Gunn et Peter Safran. Peter Safran qui était sur le film. Donc, je fais confiance à James Gunn, mais Peter Safran m'a déçu sur Aquaman 2. Mais j'attends de voir ce qui peut être fait sur cet univers. En voulant prendre trop de références, on se perd. En effet, réaliser un film qui mélange la réussite de Marvel au niveau super-héros et celle du Seigneur des Anneaux au niveau magie, et bah ça garantit pas de réussir, la preuve. Surtout quand on y ajoute une touche de James Bond, plutôt Austin Power, et quelques humours à la comédie américaine qui dégoûtent totalement de ce film. L'alliance de la magie à l'univers d'Aquaman est vraiment le flop total pour moi. Et qui plus est quand il pompe tout sur des univers héroïques fantasy de Tolkien, aussi bien dans l'écriture que dans le visuel. On n'a vraiment pas l'impression que ce film a sa propre patte, a son propre univers, et c'est dommage. Peut-être trop d'ambition, trop de désir de référence, et pas assez de temps et d'assiduité à la réalisation, pourtant avec un budget, rappelons-le, de 205 millions de dollars. C'est très dommage, et bâclé. Pour ce film, je donnerai donc la note de 4 sur 10. Les 4 points ont été gagnés, je le rappelle, par les 3 points positifs que j'ai évoqués, les décors, le lore géopolitique et la valeur famille, parce que c'est toujours cool. Mais voilà, 4 sur 10 pour ce film. Alors s'agissant du futur. Bon, je l'ai rapidement évoqué, ce film n'aura pas de suite, et la scène post-générique n'est d'ailleurs absolument pas intéressante à ce niveau-là. Mais c'est normal, car le changement de direction de DC Studios va reboot l'entièreté de l'univers. De plus, on sait que Jason Momoa va sans doute quitter Aquaman pour incarner Lobo chez DC. Le DC 2.0 va donc naître dans les cendres de ces 10 dernières années de DC. Ainsi, les critiques négatives et le box-office désastreux va finir d'achever l'univers qui a déjà les 2 pieds dans la tombe. Hâte de voir donc ce renouveau, que beaucoup attendent,
Et attention à ne pas non plus avoir trop d'espoir, car Gunn et Safran ont déjà une pression de fou. Je pense qu'il faut accueillir ce qu'ils nous produiront, sans forcément comparer ou sans forcément avoir de trop grosses attentes. Car qui dit trop grosses attentes dit possible déception à l'arrivée. En tout cas, affaire à suivre. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur Aquaman 2. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est hyper important d'avoir du retour, moi ça m'aide beaucoup. Et surtout, ce que vous avez pensé sur le film. En tout cas, merci à tous, bonne fin d'année, c'était Greg pour Popcorn Studios. Coupé!